La maison de vente aux enchères Agut a lancé son département cartes de collection. Pokémon, cartes Panini, cartes Magic. Vos souvenirs d'enfance ont peut-être plus de valeur et encore plus de valeur que ce que vous pensez. Tout de suite, regardez ce reportage. On commence du coup par les boosters Pokémon. Voilà. Alors pour qu'une carte devienne une carte de collection, il y a plusieurs critères. Donc le premier critère c'est l'ancienneté, mais aussi le tirage de la carte. S'il y a des cartes qui sont tirées à 1000 exemplaires ou à 1 exemplaire, évidemment ça n'a pas la même valeur. On a l'exemple récent d'une carte qui s'appelle l'anneau unique, qui a été imprimée par Magic The Gathering. Et cette carte a été ouverte au Canada, c'est la seule qui existe dans le monde. Et elle a une valeur déjà estimée de plus de 2 millions d'euros, alors qu'elle date de 3 mois. Il y a des nouvelles sociétés qui font, comme j'ai ici, des cartes avec, par exemple, des morceaux de maillot dedans. Donc c'est un maillot de Mbappé qui a été porté, qui a été découpé et intégré dans la carte. Donc automatiquement, il y a un tirage assez limité et ça fait prendre de la valeur à carte de collection. Mon expertise, elle se base sur reconnaître déjà si c'est une vraie carte ou une fausse, parce qu'il y a énormément de fausses cartes. Comme c'est un domaine où il y a beaucoup d'argent, bah, évidemment, il y a des copies. Et donc je reconnais d'abord si c'est une vraie carte, je l'authentifie. Et ensuite, je dois donner une valeur à la carte. Et pour donner une valeur à la carte, alors il y a plusieurs éléments. Il y a aussi l'état de conservation de la carte qui rentre en compte. Si elle est très recherchée, pas recherchée, dans quelle langue elle est éditée. C'est une spécialité qui n'est pas vraiment couverte aujourd'hui sur le marché européen, mais qui se développe énormément. Et chaque marché a besoin de tiers de confiance et les enchères permettent d'apporter un tiers de confiance sur cette spécialité en plein développement. On a des cartes qui vont intéresser le marché français, des cartes qui vont se tourner plutôt vers le marché européen, en fonction de la langue aussi, et puis des cartes qui sont plutôt tournées vers le marché asiatique ou aux États-Unis. Donc d'abord une approche par rapport à la géographie et la langue des cartes et la spécialité qui est appréciée par les pays en question. Ensuite, il y a aussi un prisme de type d'acheteurs. Est-ce que ce sont des collectionneurs qui collectionnent les cartes parce qu'ils les trouvent belles? Est-ce qu'ils vont les acheter parce qu'ils veulent remplir une collection d'un environnement, d'une collection spécifique? Une carte comme le Black Lotus, qui était la première carte Magic dans les années 90, qui était la plus reconnue, a valu 300 € à l'époque, et elle a été vendue en mars aux États-Unis à 540 000 $. Donc c'est assez large. On a des cartes, par exemple, là j'ai un booster, donc un paquet de cartes qu'on trouve en magasin. Ça, on l'achète 5 ou 6 €. Dedans, on a régulièrement des cartes peut-être à 10 centimes, mais on a potentiellement des cartes dedans qui peuvent avoir 400, 500, 600 €. Ça, c'est un bruit que tous les collectionneurs adorent. C'est ce petit bruit du plastique qu'on ouvre. Et ils font ça de manière assez subtile, c'est qu'ils mettent toujours les cartes rares à la fin, donc à brille. Et là, voilà, je les regarde directement à la fin, et c'est des cartes qui sont brillantes, mais qui ne sont pas très rares. Et donc, là, on a perdu, par exemple. On a perdu, par contre, on ne perd vraiment jamais, puisque l'avantage, c'est que ça complète quand même la collection. C'était notre reportage d'actualité. Tout de suite, nous passons à l'interview.